Ils sont plusieurs dizaines, âgés de 5 à 19 ans. Mais sur le tarmac aujourd'hui, point d'agitation, car tous se préparent à embarquer pour le plus important voyage de leur vie. Parmi eux, Jason, 12 ans, dont les parents ont été massacrés lors d'un affrontement entre la milice Mai Mai et l'armée nationale. Une famille nous a accueillis dans un autre village, mais ils ont été tués lors d'une autre attaque. Alors, un de leurs amis nous a amenés aux gens de la Croix-Rouge pour qu'ils puissent rechercher notre famille. Quelques jours plus tard, ils sont venus nous dire qu'ils avaient retrouvé le frère de notre père. Après 45 minutes de vol, Jason et sa sœur Esther, 14 ans, sont en route pour Manono, ville réputée pour ses terres particulièrement riches en minerais. À leur descente de la camionnette, les adolescents tombent dans les bras de leur oncle et de leur grand-mère. Sous les yeux de proches, d'amis et de voisins, la famille est enfin réunie 6 ans après sa douloureuse séparation. Nous avons été séparés pendant longtemps, les enfants, mon frère et moi, à cause des combats incessants entre les milices et l'armée. J'étais désespéré de pouvoir les revoir. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je suis heureux avec mon oncle. Maintenant, je veux aller à l'école, étudier, être un enfant normal. Retrouver un oncle, un frère, une sœur ou un grand-parent, un rêve rendu possible grâce au Comité international de la Croix-Rouge et la Société congolaise de la Croix-Rouge. Cette semaine, l'organisation déclare avoir permis à 83 orphelins de retrouver des membres de leur famille dans les provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga, du Nord Kivu ou encore du Kasaï oriental. Malgré le travail des bénévoles, dans l'est du pays, toujours ravagé par les affrontements entre groupes armés, le nombre d'enfants séparés de leur famille ne cesse d'augmenter.